Bonsoir. 15 ans après une première mission historique au pôle Nord, les équipes de la Fondation Tara Océan préparent une nouvelle odyssée en Arctique. Pourquoi cette région polaire? Alors on prépare une nouvelle odyssée en Arctique, au pôle Nord encore, pendant les 20 prochaines années. Donc c'est un projet de très long terme, une aventure de très long terme. L'Arctique est un endroit qui prend de plein fouet le changement climatique. Tout se passe là-bas 2 à 3 fois plus vite qu'ailleurs dans le monde, ailleurs qu'ici à Monaco par exemple. Donc il y a une urgence à comprendre ce qui se passe et à documenter et à aussi partager ce fait-là. C'est un territoire encore trop méconnu, on le rappelle, sa superficie est équivalente à 5 fois celle de la mer Méditerranée. Oui, c'est ça, c'est un territoire très connu. On y va beaucoup en été avec des bateaux, des gros bateaux qui cassent la glace. Mais on y reste très peu de temps, on n'y reste pas l'hiver en fait. On n'y reste jamais l'hiver, très peu. Dans l'histoire de l'humanité, on est resté une poignée d'hiver en fait dans la glace au pôle Nord. Et donc notre rôle, c'est d'essayer de mettre un bateau dans la glace avec des gens à bord et de faire de la recherche l'hiver, le printemps, l'automne, l'été, et de le faire sur le long terme. Et pour ça, le prince de Monaco nous a rejoints dès le début de cette aventure. Ouais, on va y revenir dans quelques instants, puisqu'il était à Cherbourg justement pour la présentation de ce projet. Mais est-ce qu'à terme, vous pensez qu'on pourrait être témoin de la disparition de la glace au pôle Nord? Je pense que vous, moi, mes enfants, évidemment, même vous et moi, d'ici une vingtaine d'années, ce que disent les experts du climat, ils ont expliqué il y a quelques années que dans 2035, 2045, on verra des étés en Arctique où il n'y aura plus de glace. Plus de glace sur la mer. Bien sûr, la glace va regeler l'hiver, mais on verra les premiers étés à partir de 2040, 2045, la date n'est pas très précise. C'est demain, c'est dans 20 ans, on va tous le vivre. Donc Tara Polar Station va pouvoir étudier l'impact de ce réchauffement climatique sur cette région polaire. C'est un véritable laboratoire flottant? Oui, c'est un laboratoire flottant qui va être un observatoire qui va mesurer des choses à partir de 2026 jusqu'à 2045, j'espère, au fil des années. Et puis au fil de 10 expéditions qui vont se succéder. Et puis c'est aussi un laboratoire qui permet de faire des manipulations sur la banquise, sur l'atmosphère, dans l'océan. On aura accès à la mer tous les jours depuis l'intérieur du bateau. Permettre de comprendre comment cette biodiversité, qui n'existe qu'au pôle Nord aujourd'hui, on a pu le montrer avec Tara dans le passé, comment cette biodiversité s'adapte, quelle stratégie elle met en place pour résister à la nuit polaire. Est-ce qu'on peut apprendre aussi de cette biodiversité? Qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi de ce changement climatique qui va avoir des effets là-bas bien plus tôt que chez nous en Europe? Quand débutera cette exploration? Le bateau est en construction, il va être mis à l'eau dans 1 an. Après une phase de test en 2025, à partir de 2026, l'été 2026, on a prévu d'aller au pôle Nord et de commencer la première dérive avec à bord du bateau 12 personnes. 12 taranautes qui vont dériver comme ça dans la nuit polaire et dans l'été polaire. On l'a mentionné tout à l'heure, donc le prince Albert II était présent à Cherbourg en septembre dernier pour assister à la présentation de Tara Polar Station. C'est un soutien de taille pour la Fondation. Oui, c'est surtout le prince est un soutien de taille pour la Fondation depuis maintenant une vingtaine d'années presque, fidèle, toujours là quand on a eu besoin de lui aussi sur le plan politique. Et puis il a été aussi un soutien important de ce projet parce qu'il a été un des premiers à prendre le risque de mettre un soutien sur la table pour commencer les études, commencer à réfléchir à quel projet on allait monter. Et ça, c'est très important. Et puis la Fondation Albert II va continuer à nous soutenir et l'exploration Monaco aussi, j'espère. En tout cas, on a entendu l'essentiel de votre message, car au-delà de la recherche, l'enjeu est bel et bien de protéger la santé de notre planète et la nôtre, car les deux sont intimement liés. Merci infiniment, Romain. Bien sûr, merci beaucoup. D'avoir été avec nous ce soir. Au revoir, bonne journée.